t'invoquer, Seigneur. Comment ne pas prier pour nos bien-aimés qui sont là-bas, Seigneur, en Israël. Comment ne pas, Seigneur, te demander que ta grâce soit avec eux. Te prions particulièrement pour que cette paix surnaturelle, celle que tu donnes, leur soit communiquée. Dans tous ces climats, dans ce climat de terreur, d'insécurité, ces sirènes qui retentissent jour et nuit. Tu vois les enfants de la famille Carter, tu vois les enfants de la famille Elbaz. Seigneur, te prions pour toutes ces familles, afin que ta paix, qui surpasse toute intelligence, remplisse leur cœur. Te prions de les protéger, de les garder, de leur faire grâce. Comme a dit notre frère, utilise ce temps pour te révéler au plus grand nombre. Presse-les à la repentance. Presse ton peuple à crier à toi, afin que tu te révèles et que tu viennes les délivrer selon ta parole. C'est là notre prière, c'est là notre demande auprès de toi. Tu as dit, ni ne dors, ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Sois avec eux, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia. Béni soit Dieu, hein. Voilà, on a la joie, comme j'ai dit, d'avoir Jérôme. Hein. Ce n'est pas une formule, Jérôme, tu le sais, hein, mon frère. Hein. On est vraiment heureux de pouvoir passer ce moment avec toi. Je te laisse toute ta place, on est attentif à ce message que tu vas nous apporter, cet enseignement. Hein. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci encore. Moi aussi, je suis très content d'être avec vous. Je m'excuse, j'ai un peu aujourd'hui la voix qui est cassée. Donc, est-ce que ça embêterait quelqu'un de faire la lecture à ma place? Comme ça m'évite de trop. Est-ce qu'il y aurait un volontaire? Par exemple, je vois Patricia. Excuse-moi, Patricia, c'est toi que je vois. Ça t'embête de lire à ma place, s'il te plaît? J'aimerais qu'on lise Genèse au chapitre 6, à partir du verset 1, et puis on va lire jusqu'au verset 17. Je m'excuse. Hein. Non, pas du tout. Attends, excuse-moi, c'est moi qui vais aller plus vite. Donc, Genèse, tu m'as dit Genèse 6, versets 1 à 17. D'accord. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel, tu m'as dit jusqu'où ? 17. Alors l'Éternel dit, c'est ça. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée, car par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre
pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. C'est pas grave, merci, c'est bien. Amen. On continuera tout à l'heure, t'inquiète, merci. Merci beaucoup. Je voudrais simplement redémarrer en faisant un petit rappel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on avait partagé. Je vous disais que le livre de la Genèse bien, peut être considéré comme un livre prophétique. Il y a une notion dans les Écritures, on trouve ça particulièrement dans le livre d'Ésaïe, où il va au chapitre 46, verset 10, où Ésaïe va dire « J'annonce dès le commencement ce que sera la fin ». Et le mot qui est employé, c'est vraiment la fin des temps. Donc il y a cette notion que dans le commencement, et le livre de la Genèse en hébreu se dit commencement, Bereshit. Et donc il y a cette notion que dès le commencement, dans le commencement, il y a une annonce de ce que sera la fin. Et je ne sais pas si vous en souvenez, je vous expliquais que c'est quelque chose qui est important de bien comprendre, parce qu'on va se rendre compte que ce livre de la Genèse est coupé même en deux parties. Il y aura les 11 premiers chapitres, dans lesquels, je pense que vous aurez fait attention maintenant, où il y a vraiment comme un fil rouge qui est donné, comme une base qui va jalonner toutes les Écritures. Dans les 11 premiers chapitres, il y a toute l'histoire de l'humanité qui est donnée, révélée prophétiquement. Et à partir du chapitre 12, eh bien, on entre dans l'histoire d'Abraham, c'est-à-dire comment Dieu va mettre en place ce plan de rédemption qu'il a annoncé pendant ces 11 premiers chapitres. Et il y a une expression en hébreu qu'on dit Maaseh Avot Siman Labanim, ça veut dire les œuvres des pères sont un signe pour les fils. Et quand on arrive dans l'histoire de Noé, on va s'arrêter sur Noé et le déluge. Hein, on ne peut pas tout parcourir parce qu'il y aurait beaucoup de choses. Je me suis fixé un objectif, je voudrais voir 3 points avec vous. On va voir si on y arrive. Eh bien, on est pleinement dans cette notion de ce qui est dans le commencement annonce ce que sera la fin. Et on verra tout à l'heure, eh bien, on va se rendre compte que Jésus lui-même va prendre comme exemple particulièrement Noé et Lot aussi, mais Noé à plusieurs reprises dans les évangiles, le Seigneur va le prendre en référence pour expliquer que de la même manière que les choses se sont passées avec Noé, c'est ainsi que les choses se passeront au dernier jour de l'histoire de l'humanité. On est vraiment dans cette notion-là et on verra que Lot en fera partie, Babel et sa tour, sa ville plutôt, parce qu'on s'arrête beaucoup sur la tour, mais c'est surtout de la ville dont il est question. On va le retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Je pense que vous vous souvenez, c'était les toutes premières fois qu'on a commencé, que je vous expliquais que c'était cette lecture-là que j'avais envie de faire avec vous sur le livre de la Genèse. C'est un livre prophétique. Et donc, cette histoire est vraiment quelque chose de très important et qui nous concerne. Qui nous concerne parce que je pense que les frères et sœurs, vous êtes conscients que les temps se précipitent et que on sent bien qu'on arrive au dernier instant, au dernier moment de l'histoire. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, hein, mais c'est clair que les choses se précipitent et qu'il nous faut être debout, veillant, priant, parce que la bonne nouvelle de la journée, c'est que le roi est de retour. Amen. Donc voilà. Donc j'aimerais m'attarder, je ne veux pas m'étendre sur les 7 premiers versets, parce que vous savez comme moi que c'est un texte extrêmement difficile à interpréter. Il est question des géants, c'est-à-dire des néphilim, des fils de Dieu qui vont aller avec les filles des hommes. C'est très compliqué. Pour faire court et concis et en donner la connaissance, en fait, il y a 3 interprétations. 3 interprétations de ce qu'on appelle les fils de Dieu, les géants sur la terre.
les fils de Dieu, il existe donc trois interprétations. Il y en a qui vont dire, et on retrouve ça dans l'apocryphe d'Enoch, que les géants et les fils de Dieu particulièrement, eh bien, c'était des anges que Dieu avait envoyés pour essayer de récupérer la situation. Mais eux aussi se sont laissés séduire et puis ils ont couché avec les filles des hommes, etc. Donc ça, c'est une des interprétations qui est maintenant plus ou moins laissée de côté. Il y a une deuxième interprétation qui est relative, on avait parlé du Targum, le Targum Onkelos, il va parler de cela, c'est-à-dire que eh bien, ces fils de Dieu, ce sont des princes, ce sont des juges, et qui vont eh bien, s'emparer des filles des hommes, et puis les violenter, et puis les prendre de force. Et puis il y a une troisième interprétation qui disent que ce sont les fils de Seth. Vous avez remarqué, vous vous souvenez que on avait vu la dernière fois, ça fait un peu de temps maintenant, la dernière fois on avait vu que dès le départ, dans le texte de la Genèse, on se rend compte qu'il y a deux courants. Il y a ces deux chemins qui vont parcourir toutes les Écritures. Moïse, lui, à la fin du Deutéronome, dira « J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie. » Jésus parlera du chemin large et du chemin étroit. On se rend compte que c'est quelque chose qui parcourt. Donc il y a ces deux lignées qui sont une en rébellion contre Dieu, qui s'oppose à la parole de Dieu, qui marche loin de la face du Seigneur, et une autre qui marche avec Dieu, qui marche par la foi et qui s'attache aux promesses que Dieu a faites de restaurer. Et donc, je ne veux pas m'étendre, je vous dis, parce que déjà, ce serait trop long et c'est très compliqué à donner une interprétation parce que personne n'est vraiment d'accord. Donc, on ne s'étend pas là-dessus et il faut l'accepter en vérité. Vous savez, je crois que, je dis ça en aparté, mais c'est important de le dire, je crois qu'il y a des domaines où eh bien, on est limité. On ne sait pas tout et la Bible ne nous explique pas tout. La Bible, c'est le conseil de Dieu pour le salut de nos âmes. Dieu n'a pas eh bien, tout répertorié, tout expliqué. Et on doit accepter qu'il y a des choses qu'on ne connaît plus ou que la tradition, nous, on en est tellement éloigné, on ne la connaît pas. Et je crois qu'il y a des domaines, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. On prend le texte comme il est, on ne sait pas, on ne comprend pas tout. Et puis c'est tout. D'accord? Donc, mais maintenant, je veux continuer. Parce qu'il y a, vous avez vu la dernière fois, on avait regardé qu'il y a 10 générations entre Adam et Noé. 10 générations qui vont aboutir au déluge. 10 générations avec ce constat terrible, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal. Et Dieu va eh bien, être affligé en son cœur et il va prendre comme un second Adam, quelque part, pour repartir à zéro. 10 générations qui vont être en échec. Et ensuite, on verra. J'essaye de le faire, ça y est. Vous le verrez. Ça a démarré fort, hein. Oh là là. Ouais, très fort. Un petit peu coupé, ouais, ça. Donc, 10 générations d'Adam à Noé, et ensuite on verra, il y aura 10 générations de Noé à Abraham. Et ce qui est très intéressant, vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais parlé des Toldot, c'est-à-dire des engendrements. Eh bien, on va se rendre compte que Matthieu, lui, va commencer. Matthieu, il s'adresse à des Juifs et il va commencer son évangile par une généalogie. Et il ne va pas la faire démarrer avec Adam, il va la faire démarrer avec Abraham. Comme pour dire, jusqu'à Abraham, c'est un échec. Ou pour nous dire, à partir d'Abraham, notre histoire commence. L'intervention de Dieu eh bien, a été concrète et plus importante que jusqu'à l'histoire d'Abraham. Hein? Donc, 10 générations d'Adam à Noé qui nous amènent au déluge. Avec le constat, je vous disais que Dieu est affligé en son cœur et que la décision est prise de ce que jusqu'à maintenant, il y a création et
à l'opposé de la création, quand on parle de la repentance de Dieu, c'est-à-dire un demi-tour, il va y avoir destruction. Ce n'est pas que Dieu se repent comme nous, on peut se repentir. Hein. Même le mot est compliqué, parce que c'est consoler exactement. C'est un peu compliqué de traduire Dieu fut consolé, puis décide de détruire. Mais c'est-à-dire, c'est dans l'image, il y a de la création, il va à la destruction. Il y a un changement de cap. Dieu va détruire ce qu'il avait créé jusqu'à maintenant. Et il est dit au verset 8, c'est pas grave, aujourd'hui ça va être compliqué, je le sens. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Puis là, on va entrer dans une nouvelle généalogie, un nouveau Toldot. Il est dit, voici la postérité de Noé, au verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, et Noé marchait avec Dieu. Et si vous vous souvenez bien, eh bien, juste au chapitre 5, juste avant, on s'était rendu compte qu'un homme aussi marchait avec Dieu. Et cet homme, eh bien, était l'image de celui qui serait délivré de la mort. Cet homme annonçait, eh bien, selon les promesses de Dieu en Genèse 3,15, que la mort elle-même serait vaincue, que la résurrection des morts serait ce qui va caractériser ceux qui vont marcher avec Dieu, ceux qui vont marcher par la foi en ses promesses. Vous vous souvenez de ça? Oui? Non? Et là, c'est très intéressant de voir que quand eh bien, le verset 9 arrive, voici le Toldot de Noé, c'est-à-dire la postérité, l'engendrement. Il est dit que Noé marchait avec Dieu. On retrouve ce thème, le même thème, la même lignée, les mêmes hommes qui ont marché avec Dieu. Il y a un détail qui est très intéressant. Il est dit Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Et au chapitre 7, verset 1er, il est dit l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi ta génération, parmi cette génération. Très intéressant parce qu'il y a une notion qui se dégage de ça. C'est-à-dire que si Noé peut-être était venu dans une autre génération, peut-être qu'il n'aurait pas été considéré comme injuste. C'est la seule fois où dans les Écritures, il est dit que cet homme était juste dans son temps, dans sa génération. Il est dit à plusieurs reprises que des hommes étaient justes et qu'ils marchaient avec Dieu. Mais là, il est spécifié dans sa génération. Comme pour nous dire que, eh bien, au milieu de ce marasme qu'a été, pour que Dieu décide de détruire, on va y venir dans un instant, la création était dans un état lamentable. Lamentable. Et cet homme se distinguait des autres. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Ça ne veut pas dire que, eh bien, il faisait la preuve. Quelques temps plus tard, il va y avoir l'enivrement, il va y avoir des choses qui vont se passer avec Noé. Mais dans sa génération, cet homme marchait avec Dieu. Je crois que c'est un premier point important de nous dire, nous qui arrivons à la fin des temps, eh bien, il ne faut pas être dans un pessimisme vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la corruption des mœurs, vis-à-vis de la violence qui s'y passe, comme si on ne peut pas marcher avec Dieu. Je crois que ce texte est là pour nous enseigner que, eh bien, on peut toujours, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse, eh bien, de vivre à la fin des temps pour vivre n'importe comment. Ce n'est pas une excuse pour désobéir à Dieu. Ce n'est pas une excuse pour ne pas s'efforcer. Ça ne veut pas dire qu'on sera parfait. Ça ne veut pas dire que Noé était parfait. Mais il a été trouvé juste aux yeux de Dieu dans sa génération. Il marchait avec Dieu, tant bien que mal. Ce qui est très intéressant, j'en ai pas parlé avec vous, c'est les questions qui se posent, eh bien, au verset 9. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il est dit, voici la postérité de Noé, une fois. Noé était un homme juste et intègre, son nom est cité 2 fois dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il va être nommé 3 fois.
Et vous vous rappelez, je refais un petit tour en arrière exprès aujourd'hui. Je vous avais expliqué que dans la tradition hébraïque, il y a 4 niveaux d'interprétation. Vous vous souvenez de ça ou pas, hein? Ce qu'on appelle le pardes, Peshat, Remez, Drash, Sod. C'est-à-dire, eh bien, on va le lire d'une manière littérale, tel qu'il est écrit, on ne se pose pas de questions. Ensuite, le Remez, c'est tout ce qui est allusif, ce qui fait des allusions. Le Drash, c'est on interroge le texte. Et en l'interrogeant, on regarde ailleurs où il est question de ces choses, pour essayer de trouver des thèmes qui lui sont communs. Et puis le Sod, c'est le niveau secret de révélation. Et dans la tradition hébraïque, c'est juste pour vous expliquer. Je ne dis pas ça pour autre chose que de la connaissance, c'est tout ce que je vais vous dire là. Mais je trouve ça extraordinaire et montrer comment eh bien, ils réfléchissent sur le texte. Je vais remonter loin. Je ne vous ai pas fait parce que bon, je l'ai fait à Porto-Vec. On avait fait l'origine et la transmission de la Bible. Et quand il est question de la première alliance de l'Ancien Testament, eh bien, en fait, on doit notre Bible à ce qu'on appelle des massorètes, c'est-à-dire des hommes qui ont pris soin, peut-être que vous l'avez déjà étudié ou entendu, des hommes qui ont pris soin. Ça a commencé sous Esdras, le scribe. Il y a eu toute une classe de scribes hein, qui ont commencé à recopier les livres bibliques, mais avec un soin particulier. Et cela, il y a eu plusieurs classes, les Srophrim, Zugot, Tanaïm, Talmudistes et les Massorètes. Et les Massorètes, et chacun d'ailleurs, l'a fait avec un soin particulier. Ils copiaient eh bien, le texte avec une exigence, je n'ai même pas de mots pour dire, tellement c'était étonnant. Ils considéraient qu'un manuscrit qui avait une faute, eh bien, devait juste, vous savez, c'était des bandes qui étaient cousues entre elles, hein, des bandes de peau. Donc, si dans une des bandes, eh bien, il y avait une faute dans un mot, on enlevait la bande. Si 3 fautes, tout le manuscrit était brûlé. A été mis dans des cimetières, il ne les brûlait pas. Et donc, ils ont pris un soin particulier. Et ces hommes, en fait, pour vous expliquer quoi, ils ont annoté le texte afin qu'on sache exactement combien de lettres précises il y avait. Combien, par exemple, la lettre Aleph, elle revient 42 377 fois. La lettre Bet, elle revient 38 218 fois, etc. Le nombre total des lettres de tout l'Ancien Testament est de 815 280 000 fois. Il calculait, eh bien, chaque mot, chaque lettre était comptée. Il y avait des annotations sur le côté, la petite maçon, sur le dessus, la grande maçon. Et puis c'est grâce à ces hommes-là qu'aujourd'hui, on a un texte fiable, qu'on a la parole de Dieu qui est restée dans sa pureté, dans son originalité. Ils étaient capables même eh bien, de te dire le nombre de versets, le nombre de mots, le nombre de choses. Et grâce à ces hommes-là, eh bien, on a la façon d'étudier les Écritures eh bien, a été facilitée. C'est ce qui explique comment ils vont interroger le texte et comment ils vont retrouver où ces thèmes eh bien, se retrouvent dans d'autres livres des Écritures. Vous me suivez toujours ou pas? Je ne suis pas trop compliqué, ça va? Donc, regardez juste un exemple d'une lecture midrashique, d'un drash. Ils vont interroger le texte. Ils vont se dire, mais pourquoi, dans le verset 9, eh bien, à 3 reprises, revient le nom de Noé? Et il y a un premier qui va dire, ben oui, c'est normal, c'est une allusion, un remèze, aux 3 mondes eh bien, dans lesquels il a vécu. Noé a connu le monde dans son état de corruption. Noé a connu le monde dans son état de destruction. Et Noé a connu le monde dans son état de reconstruction. Ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais après ce questionnement du texte, ils se disent, mais où est-ce qu'il est question de Noé dans d'autres textes de la Bible? Et puis,
on arrive à Ézéchiel. On va le lire, ça. Ézéchiel au chapitre 14, et à partir du verset 14, regardez avec moi. Ézéchiel 14, verset 14, je crois. Verset 12, pardonnez-moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui la dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils, ni fille, eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Et en associant ces deux textes, eh bien voilà ce qu'ils vont expliquer. Ils vont dire, ben voilà pourquoi le nom de Noé est indiqué à trois reprises. Dans une allusion, le remez, parce qu'il a connu les trois mondes. Mais dans une lecture où on fait des parallèles entre les textes, c'est-à-dire un drache, Noé a sauvé trois hommes. Shem, Cham et Japhet. Daniel a sauvé Anania, Michaël et Azaria. Job, lui, sauvera Eliphaz, Bildad et Tsophar. Voilà pourquoi le nom de Noé revient trois fois, parce que Noé a sauvé trois hommes, ses trois fils. De la même manière que Daniel et Job ont sauvé aussi trois hommes. Et le texte d'Ézéchiel nous dit, mais quand bien même ces hommes seraient là, ils ne sauveraient ni fils, ni fille, seulement leurs âmes. Ça, c'est une lecture midrashique. Alors, je sais que pour nous, ce n'est pas du tout dans nos façons de lire la Bible, mais je vous le dis pour que, on sache ces choses et comment, je trouve ça passionnant d'interroger le texte, de regarder où ces choses se retrouvent pour essayer de mieux comprendre. Parce que quand tu sais ça, ça devient plus compréhensible. Pourquoi Dieu dit, je vais détruire le pays. Et quand bien même je trouverai Noé, Daniel et Job, ils ne sauveraient que leurs âmes. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est une lecture midrashique. C'était juste pour info que je vous ai dit ça. C'était pour vous montrer comment la tradition pouvait travailler, interroger le texte et comment l'apôtre Paul a toujours travaillé de cette manière-là et comment nous devons nous exercer à ces choses-là. Je continue. C'est très intéressant de voir aussi au verset 11, je vous dis ça en aparté ce soir, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Vous savez comment on dit violence en hébreu? Et dans le texte biblique, je ne sais pas si vous le savez, ça se dit ramas. Est-ce que vous savez aujourd'hui qui est-ce qui est en train de jeter des roquettes sur Israël? C'est le Hamas. On pourrait traduire, la terre était pleine du Hamas, ou Hamas comme vous préférez. Mais le H se dit. Et toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et quand la Bible dit que toute chair avait corrompu sa voix, c'est une manière allusive d'expliquer qu'il y a une perversion sexuelle qui avait atteint tous, autant les hommes que les bêtes. Et je trouve que ça devient très intéressant parce que Jésus a expliqué que de la même manière qu'au temps de Noé, les choses se passeront au dernier jour. La terre était pleine de violence et toute chair avait corrompu sa voix.
Alors si vous, je ne sais pas vous, ça ne vous parle pas, moi personnellement, ça me parle beaucoup. Surtout en plus dans l'état dans lequel eh bien, aujourd'hui se trouve notre monde, avec les attaques terroristes de toutes parts, le Hamas ou le Hezbollah ou ce que vous voulez, et une perversion sexuelle sans pareil. Sans pareil. C'est très intéressant de se rendre compte que, mais Seigneur, nous sommes dans les mêmes temps, nous sommes dans la même période. Est-ce que, eh bien, il serait possible que d'ici peu, tu envoies tes jugements sur la terre? Est-ce que d'ici peu, il est possible que nous connaissions, eh bien, ces fléaux qui vont frapper la terre? Et que seulement, eh bien, ceux qui marchent avec toi seront sauvés et délivrés? Regardez avec moi, je voudrais le lire quand même, au chapitre 24 de Matthieu, qu'on aille un peu plus loin. Au chapitre 24 de Matthieu, et à partir du verset, moi je vais même lire 36. C'est Jésus qui parle. Il dira, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, je continue exprès, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. J'ai fait exprès de tout lire, vous allez comprendre pourquoi après. J'ai tout de suite lu la suite. Vous avez remarqué que ces deux textes s'imbriquent. Jésus va parler des temps de Noé. Il va exprimer que ce qui s'est passé là se reproduira au dernier jour. Il y aura vraiment quelque chose qui va surprendre tout le monde. Et il embraye tout de suite sur la parabole des 10 vierges. Souvenez-vous de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Le texte
au chapitre 5, le Toldot, eh bien, d'Adam, il fait savoir que, eh bien, Enoch avait prophétisé. Enoch avait annoncé que le jugement de Dieu allait frapper la terre. Ensuite, il est dit que, eh bien, il a engendré un fils, Métouchélar, qui veut dire après lui Dieu l'enverra, après lui le javelot, hein, qui, et quand on regarde, on avait regardé les dates où Métouchélar était décédé, ça tombait pile poil quand le déluge est venu. Quand Métouchélar est mort, à l'an 600 de la vie de Noé, le déluge a frappé la terre. Et le texte nous fait savoir que au milieu de ce monde où, qui vont, eh bien, j'ai envie de dire, développer leur corruption et à l'encontre de tout ce qu'on entend aujourd'hui, on parle d'évolution comme si l'homme allait s'évoluer, s'améliorer. La Bible nous dit que non, on ira de mal en pis et c'est évident et c'est clair sous nos yeux. Donc la terre est pleine de corruption, toute chair a corrompu sa voix, la violence fait rage. Il y a un homme qui, divinement averti par la foi, saisit la parole de Dieu et va obéir. À 2 reprises dans notre texte, il est dit au chapitre 6, verset 22, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et au verset 9 du chapitre 7, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle. Très important ça, très intéressant, parce que toute chair a corrompu sa voix et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, Dieu dit je veux un mâle et une femelle, comme pour repartir sur des bases saines, sur l'ordre qu'il a établi. Il est dit comme Dieu l'avait ordonné à Moïse. Et déjà au verset 5, il était dit Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Parce que la foi sans l'obéissance, ce n'est pas de la foi. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je le dis souvent. C'est comme si je vous disais, vous savez, j'ai été l'autre jour chez Vincent et il m'a avoué un grand secret. Là où il gare sa voiture, eh bien 3 mètres sous terre, il y a un trésor. Il a caché des milliers d'euros, je vous le dis, il a caché des millions d'euros. Vous pouvez le croire, me croire, et même aller le répéter à tout le monde. Mais ça, c'est juste une croyance. Ils vont le faire, ouais. Désolé pour Ajaccio, ça va être le Bins. Donc, vous pouvez me croire et même aller le répéter. Tu sais ce qui se passe? Eh bien, Vincent, il a caché des millions d'euros sous sa voiture. Ça, c'est pas de la foi. La foi, c'est, tu entends cette parole, tu prends une pelle, une pioche, tu dis à Vincent, tu pourrais décaler ta bagnole de 2 mètres, et puis tu creuses. Ça, c'est de la foi. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans obéissance, ça vaut rien du tout, dit la parole de Dieu. Ça vaut rien du tout. Tandis que là, dans notre texte, on voit un homme qui connaît la prophétie, un homme qui est averti par Dieu, parce que c'est Dieu qui a parlé à travers Enoch, à travers Métouchélar. Et ensuite, eh bien, quand Dieu a trouvé, Noé a été trouvé aux yeux de Dieu juste, Dieu va lui exposer son projet. Et cet homme va obéir, il va accepter cette parole, il va la saisir, et il va mettre sa vie en conformité avec ce qu'il a entendu. Et c'est exactement ce que Jésus va prévenir. Jésus prévient que les hommes à l'époque de Noé, au lieu de prêter attention à la parole de Dieu, ils vont continuer leur petit train-train quotidien. Ils vont rien changer à leur manière de vivre. Excusez-moi. C'est pas que manger, boire, acheter, c'est pas un problème. On a toujours fait ça. Et on le fera. Il n'y a pas de mal à acheter une maison. Vous êtes d'accord avec moi quand même? On n'est pas des ascètes ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de mal à manger, à boire, on en a besoin. Mais en disant ça, le Seigneur prévient. Le drame de la génération de Noé, c'est que je les ai avertis. Mais ils n'ont pas prêté attention. Ils n'ont rien changé. Leur vie a continué comme si tout ça, c'était des fables et des balivernes. Et je crois que par là, premièrement, vous avez remarqué dans le texte qu'on a lu,
Seigneur donne vraiment cet avertissement comme on enfonce un clou avec plusieurs coups de marteau. Veillez, veillez, prenez garde, veillez, prêtez attention à ce que je vous dis là. Et je crois que ça, c'est vraiment ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire qu'on peut être juste dans notre génération, comme je le disais tout à l'heure. De quelle manière? C'est que je prête attention à la parole prophétique. Et ma vie, elle est au diapason de ça. Je ne me lance pas dans des trucs qui sont vraiment au contraire à tout ce que Dieu nous dit. Je veille, je fais attention, je prends la parole de Dieu au sérieux. Et parce que je la prends au sérieux, automatiquement, ma vie va se mettre au diapason de la volonté de Dieu. Il va y avoir quelque chose. Il va construire une arche. Il va sauver sa famille. Il va devenir héritier de la justice par la foi, dit Hébreux 11, verset 7. Il va condamner le monde. Il déclare à ce monde qu'il est corrompu et qu'il doit changer. Et toute notre manière de vivre, eh bien, doit être dans cette lignée-là. Une vie qui prend la parole des prophètes au sérieux, qui la considère avec attention et qui la met au diapason de ce que dit Dieu. Il y a quelque chose dans notre texte, dans l'histoire de Noé, qui quand j'ai lu ça, m'a bouleversé. Alors bien sûr que c'est impossible de le découvrir en français. Mais dans les chapitres qui concernent la construction de l'arche, il y a un mot qui va revenir 2 fois. C'est le mot fenêtre. Il va être utilisé la première fois au chapitre 6 et verset 16. C'est pour ça que j'ai voulu lire jusqu'au verset 17. Il est dit, tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, etc., etc. Et ce mot va revenir au chapitre 8 et au verset 6. Il est dit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Et en hébreu, ce n'est pas les mêmes mots. Alors là, c'est stupéfiant, parce que au chapitre 8 et verset 6, il va ouvrir la fenêtre. C'est le mot ralon. Ralon en hébreu, c'est une fenêtre que tu perces dans le mur. Il n'y a pas de souci. Il a ouvert cette fenêtre, certainement qu'il l'avait calfeutrée pour les eaux, tout ça, qu'il a dû l'ouvrir pour lâcher le corbeau et la colombe. Mais c'est le mot ralon, c'est fenêtre. Mais dans le chapitre 6 et au verset 16, le mot qui va être employé, c'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de notion en hébreu, c'est tsoar. Et tsoar, ça ne veut pas dire fenêtre. Vous ferez votre recherche, vous verrez. Avec les Strong, aujourd'hui, on trouve un tsoar, ça veut dire, c'est utilisé pour l'heure de midi. C'est illuminé. Mais très exactement, ça vient d'une racine. La racine sahar. Et la racine sahar, ça veut dire faire de l'huile. Là, vous comprenez pourquoi Jésus, il embraye tout de suite sur 10 vierges qui avaient de l'huile. Il vient de parler de l'histoire de Noé. Il vient de dire, il en sera de même. C'est une parabole. Et dans toute parabole, frères et sœurs, il y a un secret eschatologique. C'est une règle. Bref. Et le Seigneur va embrayer tout de suite. C'est super intéressant parce que le Seigneur va nous demander d'avoir de l'huile, d'en avoir en réserve, d'en faire. C'est quelque chose qui est dans notre texte. C'est toute cette notion, toute cette allusion, et bien toute cette compréhension que ce qui caractérise Noé, eh bien c'est que c'est un homme qui a prêté attention à la parole des prophètes. Regardez avec moi, je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je veux que ça soit bien martelé dans nos cœurs, frères et sœurs. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, regardez ce que Pierre va dire. On va lire 2 Pierre 1, verset 16. 2 Pierre 1, verset 16. Il est dit, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement
de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulier, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre dit, j'étais là sur la montagne. J'ai vu la nuée, j'ai vu sa gloire, j'ai entendu la voix. Vous savez, on vous parle de la puissance et du retour de l'avènement du Christ. Ce n'est pas des fables, dira Pierre. On était là, je l'ai vu comme il va revenir. Son visage est devenu lumineux comme le soleil, ses vêtements blancs comme la neige. C'était prophétique du retour de Christ, de ce temps où le Seigneur allait revenir. Et Pierre va dire, mais ce n'est pas des fables, j'étais là. Et il ajoutera, c'est pourquoi vous devez prêter attention à la parole prophétique. Et il va associer cette parole prophétique à une lampe qui brûle. Et Jésus lui-même, frères et sœurs, va associer le ministère de Jean le baptiseur à une lampe auquel ils ont voulu venir se réchauffer pendant 1 heure. Ils vont associer les paroles prophétiques à une lampe. Et je crois que, eh bien, c'est ce que veut nous dire ce texte. C'est ma lecture, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est la lecture que j'en fais. Je crois que quand le Seigneur parle de Noé qu'il embraye, c'est pour dire, je vais vous montrer comment le royaume des cieux va se manifester. Voilà ce qui va se passer. Il y a ceux qui auront été sages, qui auront prêté attention, qui auront mis leur vie au diapason. Et il y a ceux qui auront été insensés. Ils auront connu. Ils auront entendu, ils sont partis avec la lampe, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais ils n'ont pas pris attention à ça. Ils n'ont pas changé leur existence. Ils sont restés dans leur train-train. Ils n'ont pas voulu changer leur manière de vivre. Ils se sont laissés embarquer dans le train de ce monde. Et ils ont été, eh bien, emportés, comme ces hommes ont été emportés par les eaux du déluge. Ce qui est très intéressant, je reviens à ma parabole de Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Écoutez bien le texte. Celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Moi, ça me parle. Ça me parle parce que c'est exactement ce que nous dit le texte de Noé. C'est Dieu lui-même qui va fermer la porte. Chapitre 7 de Genèse, je suis revenu dans Genèse, chapitre 7, verset 16. Et il entra mâle et femelle de toute chair, en contraste avec toute chair avait corrompu sa voix, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est très intéressant parce que Jésus, quelque part, il reprend presque mot pour mot ce qui nous est dit dans le récit de Noé. Il y avait un homme qui a fait de l'huile, qui a été attentif. Parce que quand il va ouvrir la fenêtre, frères et sœurs, vous connaissez l'histoire, il va d'abord lâcher le corbeau. Et le texte nous dit que le corbeau, lui se plaît dans la putréfaction, etc. Et il va ensuite lâcher une colombe. La colombe, dans un premier temps, elle ne va pas trouver un lieu où poser la plante de son pied. Il dit, il va attendre encore 7 jours. Et puis, il va lâcher encore une fois la colombe. Mais cette fois-ci, elle va revenir sur le soir. Parce que ce n'est pas totalement, il y eut un soir, il y eut un matin. Rappelez-vous de tout au début. C'est toujours la même chose.
c'est pas totalement purifié, c'est pas totalement clair. Donc elle revient sur le soir, mais avec une branche d'olivier dans le bec. Il attend encore 7 jours. Et il relâche pour la 3e fois la colombe. Et là, elle ne revint plus à lui. Et c'est seulement, je suis au chapitre 8, eh bien, au verset 15, où il est dit, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. C'est-à-dire que la fenêtre, le corbeau et la colombe n'y ont pas donné le tempo exact. C'était quelque part un peu approximatif. 7 jours, puis encore 7 jours, puis encore 7 jours, puis seulement après Dieu lui parle. Eh bien, je crois que c'est ça la parole des prophètes. Tout n'est pas clair. On ne sait pas exactement, mais on a approximativement les détails. On sait que ça va se jouer autour de Jérusalem. On sait qu'il y aura l'abomination de la désolation, qu'il va se passer quelque chose sur le mont du Temple. On sait qu'il va se passer quelque chose par là. Et Jésus dit, quand vous verrez ça, parce que je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, que les disciples vont poser 2 questions à Christ sur les discours eschatologiques. Dis-nous, premièrement, quel est le signe de la destruction du temple? Luc 21. Le Seigneur va répondre. Il dit, quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, fuyez, car Jérusalem sera foulée aux pieds, eh bien, parmi toutes les nations, vous serez dispersés parmi toutes les nations jusqu'à ce que l'étang des nations soit accompli. Ça, c'est 70. Luc 21. Mais en Matthieu et Marc, ils vont lui dire, dis-nous quel est le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et il va dire, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise Daniel fasse attention, parce que dans Daniel, il y a une faute d'orthographe. Je vous expliquerai peut-être ça une autre fois. Et donc, il va dire que celui qui lise Daniel fasse attention. Quand vous verrez ça, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Relevez la tête, parce que votre délivrance, elle est proche. Le signe de la destruction du temple, c'était que les armées allaient investir Jérusalem, qu'ils allaient disperser parmi toutes les nations. Ça s'est accompli en l'an 70. Et maintenant, Israël est de retour dans sa terre. C'est pas parce qu'ils sont parfaits, c'est pas parce qu'ils ont tout compris, c'est parce que le Messie doit revenir à Jérusalem, parce que ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Mais avant qu'il intervienne, il va se passer quelque chose. L'abomination de la désolation. Et nos yeux doivent être portés là. Et nous, eh bien, la parole prophétique nous avertit. Les temps de Noé vont se répéter. La violence et la perversion sexuelle et les détails nous sont donnés. Mais on ne sait pas ni le jour ni l'heure. C'est pas dès qu'il y a l'abomination que ça y est, Christ intervient. Mais pour nous, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça nous donne, eh bien, approximativement d'être intelligent, d'être sage, d'avoir du discernement. Et toute la parole de Dieu et la parole de la Genèse est là pour nous avertir. Oui, il va y avoir une destruction, non plus par l'eau, dit Pierre, mais par le feu. Oui, Dieu va juger toutes les nations parce qu'elles vont aller beaucoup trop loin. Et nous devons veiller. Parce que c'est ainsi que ça se passera. Et c'est ceux qui auront été sages, qui auront pris de l'huile, qui en auront fait. Sahar, la fenêtre, qui vont être délivrés par le Seigneur. Comme Noé a été délivré et qu'il a délivré les siens. Et ensuite, parce que là, j'ai vu que j'ai pris trop de temps ce soir, je vais vite faire mon 3e point que je voulais faire. Très intéressant parce que on va retrouver la même bénédiction que à la création. Chapitre 8 de la Genèse, verset 17. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bêtes et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et puis au chapitre 9, verset 1er, il est dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Jusqu'au verset 7 où il dit, et vous, il répète, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez. C'est exactement ce que Dieu avait fait
il a créé les cieux et la terre, il a béni les animaux. Il leur a dit multipliez, eh bien, soyez féconds. Et il a béni l'homme en lui disant assujettis la terre, répands-toi et multipliez, remplissez-la, soyez féconds. Dieu va renouveler sa bénédiction, autant sur les animaux que sur les hommes, comme il l'avait fait à la création, parce que après le déluge, après le jugement de Dieu, nous allons vers de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu, eh bien, va nous introduire dans des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est ce que la Bible, c'est une notion, c'est pareil, c'est une notion hébraïque, appelle le monde à venir. En hébreu, il y a deux mots. Olam hazé, c'est-à-dire le monde présent, et Olam haba, c'est-à-dire le monde qui vient, le monde à venir. Et c'est pareil, frères et sœurs, c'est une expression qui revient très souvent dans la bouche de Jésus. Nous avons vu le monde à venir. Nous avons vu la nouvelle création, où toute chose sera nouvelle, où la résurrection aura eu lieu, où Dieu va renouveler les cieux et la terre. La résurrection, elle était typifiée dans l'histoire d'Enoch. Et après les 1000 ans du règne de Christ, eh bien, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, selon ce que dit Pierre, où la justice habitera, où Dieu fera toutes choses nouvelles. Une nouvelle Jérusalem nous sera accordée. Le monde à venir. Je n'ai pas le temps, tant pis. On en parlera peut-être une prochaine fois. Mais c'est une notion qui revient très souvent dans les évangiles, dans l'épître aux Hébreux particulièrement, mais dans la bouche de Jésus. Il va dire ceux qui auront part au siècle, mais le mot aion en grec peut être traduit par monde, ceux qui auront part au monde à venir et à la résurrection. Et il y a vraiment, c'est un autre sujet. Tant pis, je voulais en parler, mais j'ai pris trop de temps. Tout ça pour nous dire, frères et sœurs, gardons en vue bien ces vérités-là. Nous allons vers un monde à venir. Nous allons vers quelque chose de nouveau. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance. Le Seigneur va intervenir en notre faveur. Le Seigneur va bientôt nous délivrer de ce monde de corruption. Mais pour ça, frères et sœurs, il faut qu'on tienne bon. Il faut qu'on s'encourage. Il faut qu'on veille. Il faut qu'on continue d'obéir à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre prix pour être sauvé. C'est de continuer de croire en la parole prophétique, de nous attacher à ces paroles-là. Lisez les prophètes. Même si vous ne comprenez pas tout, lisez-les. Soyez attentifs. Cherchez à être instruits par l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est ce qu'il a pour nous en ces temps qui sont les derniers. Le roi est de retour. Et nous l'attendons avec impatience. Moi, je ne sais pas pour vous, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Nous avons soif de cette justice qui s'en vient. Nous avons soif de sortir de ce monde de fous. Nous avons soif et nous devons veiller à ne pas déchoir de notre fermeté par la corruption des impies, dira eh bien l'apôtre Pierre. Il y a tous ces avertissements qu'on doit prendre en considération et avec sérieux, parce que c'est tout proche et c'est sur le point d'arriver. Alors veillons et prions, faisons de l'huile, parce que bientôt le roi va faire entendre sa voix. Voici l'époux. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience et de m'écouter si longuement. Je m'arrête là, parce que sinon je vais repartir. Après, on va partir sur la postérité des fils. Oui, c'est très intéressant aussi. Merci, merci Jérôme. C'est toujours une richesse, toujours une grâce de Dieu de t'écouter. En tout cas, béni soit Dieu pour sa parole. C'est vrai, c'est bien de la connaître, c'est bien de l'entendre, mais Seigneur, aide-nous à la vivre, à la mettre en pratique, à entendre et à réaliser ce que Dieu nous dit et à ouvrir les yeux, discerner les temps que nous vivons. Temps à la fois tellement terrible, mais à la fois tellement glorieux. Le roi Amen. revient, Jésus revient. Gloire à Dieu. Est-ce que Jean-Baptiste, tu voudrais terminer en remerciant le Seigneur pour sa parole, pour ce moment Tu veux bien, mon frère? Et prier pour notre frère Jérôme, que Dieu le bénisse encore, qu'il l'encourage dans ce ministère.
Nous voulons te remercier, Seigneur, mon Dieu, pour cette soirée, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu vas bénir, Seigneur, mon Dieu, tout ce que nous avons reçu, Seigneur, mon Dieu. Tu interviens, Seigneur, mon Dieu, dans les cœurs de chacun, Seigneur, mon Dieu, que cette parole, Seigneur, mon Dieu, porte du fruit, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour cette édification, pour cet enseignement, Seigneur, mon Dieu. Je remets mon frère Jérôme, Seigneur, mon Dieu, c'est vrai, Seigneur. Merci pour son enseignement. Merci, Seigneur, pour de le garder à Porto-Vecchio, de le bénir, Seigneur, mon Dieu, ainsi toute sa famille, Seigneur, mon Dieu. Et je veux aussi avoir une pensée, Seigneur, mon Dieu, pour nos frères et sœurs, Seigneur, mon Dieu, qui sont fatigués, malades, Seigneur, mon Dieu. Tu les bénis, tu les gardes, Seigneur, mon Dieu, tu les guéris, Seigneur, mon Dieu. Je veux penser, Seigneur, mon Dieu, à Israël, Seigneur, mon Dieu, tu vois ce qui se passe en ce moment, Seigneur, mon Dieu. Étends tes mains sur ce pays, Seigneur, mon Dieu, sur ta terre, Seigneur, mon Dieu. Je te loue et je te bénis, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Excuse-moi, juste Oui, parce que j'ai oui, vu qu'il y Jérôme. avait une question. Je Oui, m'excuse. j'ai pas vu. Vas-y, tu as bien fait, je l'ai pas On vu. m'a moi. dit, Ouais. qui c'est qui m'a posé la question? Mince. Je C'est la retrouve Marc, plus. l'enlèvement de l'Église. Non, c'était Marie, je crois, une Marie. Je sais pas qui c'est Marie. Oui, c'est Marie. Marc, pour l'enlèvement de l'Église, je crois. Non, Marie. Ah ouais, voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que là, on va repartir pour un tour. Hein, il y a différents courants. Peut-être que le frère Bach vous en a parlé déjà, parce que la dernière fois, je n'ai pas pu assister, mais il va certainement mais... vous en Oui, il va Et en donc, parler. Ouais. peut-être que dans l'histoire de Noé, il faut la comprendre au chapitre 7 et au verset 17, où il est dit que le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Bref, voilà, c'est tout. Je n'en dis pas plus parce qu'après, il y a les positions prémillénaristes, amillénaristes, postmillénaristes, mais ça, c'est un autre débat. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, Jérôme, merci. Juste dire aussi que vendredi prochain, on aura la joie aussi d'essayer de réunir un peu les frères et sœurs de toute la Corse. Vous serez là? Amen. Oh, vous serez là? Oui. Jérôme, il sera là, hein, Jérôme. Hein. Oui. On sera là. On va essayer de réunir un peu les frères et sœurs. On a fait une affiche, vous avez vu sur Facebook. Partagez-la pour inviter, encourager les frères et sœurs à être présents dans ce moment de communion fraternelle. C'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Notre île a besoin de cette unité des croyants, des chrétiens, de la foi, de la prière. Et moi, je crois que Dieu veut bénir vraiment cette île avant son retour. Alors, il l'a déjà fait, mais il veut faire encore beaucoup, beaucoup plus. Il y a tellement de gens qui ont besoin de le connaître. Hein. Voilà, donc vendredi prochain à 19h, nous serons sur Zoom avec le pasteur Michel Pelletier, qui nous parlera du baptême dans le Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit, cette arme invincible, comme il l'a dit. Amen. Amen. Hein. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Jérôme. Merci Jérôme. Merci à vous, merci Jérôme, merci Vincent. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Soyez bénis. Merci, bonne soirée à tous. Ciao. Bonne soirée à tous. Ciao. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Vincent, Bonne soirée, Marc. avant que Oui, je Marc. quitte, Oui, Jérôme. Ouais. tu pourras m'envoyer le replay parce que j'ai oublié d'envoyer le lien à Angela. Ah ouais, ok. Donc, j'ai demandé à... Ah, d'accord. Il y a trop tard. Mais au moins, j'ai enverré le replay. D'accord. Merci d'avance. Je vous embrasse. Ciao tout le monde. Nous aussi. Vincent Bonne Badge. soirée à tous. Bonne soirée. Oui, Marc. Bonne soirée à tous. Dieu te bénisse. Bonne soirée à tous. Alléluia. Merci. Bisous Bonne Marie-Ange. soirée, Marie-Ange. Je t'aime, Bonne ma soirée. sœur, je t'aime. Bonne soirée, Marie-Ange. Oui, merci à toi aussi. Je t'aime ma sœur, bisous. Allez, à bientôt. Ciao, à bientôt. Un bon week-end à tous. À toi aussi.